Nous sommes là sur le troisième point de la définition. Le royaume en tant que nation. Ce soir, nous allons par la grâce du Seigneur essayer de parler sur l'importance du salut dans la gouvernance. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous d'être comptés parmi les ressuscités. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits. D'abord dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Le verset 26 à 28. Ensuite, nous lirons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 9, à partir du verset 5 à 6. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Dieu notre Père Céleste, nous voici ce soir réunis, Seigneur, parce que nous avons entendu ta voix. Et nous sommes venus, Seigneur, pour apprendre comment marcher dans ton royaume, pour apprendre comment te servir, pour apprendre, Seigneur, comment te plaire. Et nous savons, Père, qu'il n'y a rien de bon en nous. Comme le disait David, tu sais de quoi nous sommes formés, d'un peu de poussière, tu le sais. La prière de notre cœur ce soir, c'est que tu amènes la divinité au-dessus de l'humanité, afin que les enfants de Dieu soient nés au-dedans de nous, pour accomplir ta volonté. Seigneur Dieu, tu connais le fardeau de chacun. Il n'y a que toi seul qui peux le décharger. C'est pour cela, Seigneur, laisse que Père, tous ceux qui ont franchi le seuil de cette porte soient libres au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit
nous baptise tous de son esprit afin que nous soyons scellés dans ton royaume. Donne-nous l'entendement, Seigneur, que quelque chose soit dit et donné à notre cœur pour nous perfectionner dans le royaume. Pardonne nos péchés. Jette chacun de nous dans cette main, dans ce grand fleuve qui a été tiré des veines d'Emmanuel, afin que toutes les tâches de culpabilité soient ôtées pour avoir accès dans le lieu très saint et la demeure de l'épouse. Bénis ta parole, bénis cette réunion, alors nous t'invitons au milieu de nous dans le nom puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Ésaïe 9. À partir du verset 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, pour donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Amen. 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 Ce soir, nous allons toujours parler de notre sujet. Le mystère de sa volonté. Précisément sur qu'est-ce que le royaume. Nous sommes là sur le troisième point de la définition. Le royaume en tant que nation. Ce soir, nous allons, par la grâce du Seigneur, essayer de parler sur l'importance du salut dans la gouvernance. L'importance du salut dans la gouvernance. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Amen. Quelle est la place du salut dans la gouvernance? Quel est le rôle du salut dans la royauté? Parce que le salut est une contrainte. Dieu était obligé d'apporter le salut parce que c'était la seule porte qui devait le ramener à sa place. Et dans son programme,
Dieu voyait la gouvernance. Et nous avons vu que la gouvernance royale n'est autre que la manière de Dieu d'exercer son autorité. Ou à la tête de sa création. Manière qu'il a conçu et exécuté lui-même avant la fondation du monde. Après sa création, l'homme fut ordonné à dominer, c'est-à-dire à gouverner sur les ressources, les domaines et les circonstances. L'homme exerçait l'autorité à la manière de Dieu, selon les règles et les principes d'Élohim. Cette gouvernance originelle que l'homme exerçait sur la terre n'était pas le dictatorship, mais c'était le leadership de Dieu dans l'homme. C'était un programme que l'homme n'avait pas créé, que l'homme n'avait pas inventé. Cette domination, c'était une gouvernance, une autorité, un leadership, une royauté que l'homme exerçait à la place de Dieu sur la terre. Alors c'était un programme que l'homme n'avait pas conçu par son intelligence. C'était pas quelque chose qui provenait de l'esprit de l'homme. C'était une chose qui venait de la pensée de Dieu. C'était la manière de Dieu de gérer ses affaires. C'était le programme de Dieu pour gérer. C'était le système de Dieu pour gouverner. C'était une gouvernance saine et royale que Dieu avait léguée à l'homme. Donc l'homme exerçait la domination sur les poissons, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les minéraux, sur les animaux des champs. Dieu était la seule et l'unique source d'information de l'homme. Il était la seule source d'instruction d'Adam et Ève. Dans la domination qui leur était donnée d'exercer, il n'y avait rien que l'homme et la femme devaient faire sans que cela ne vienne de Dieu. C'était Dieu seul qui devait leur dire comment dominer. C'était Dieu seul qui devait leur dire comment accomplir ce programme. Car c'était une chose qui venait pas de mais de Dieu. Donc toutes les questions en rapport avec cette gouvernance, l'homme devait se tourner vers le propriétaire du programme. Or, il y avait 4 sections dans ce grand programme de domination. Il y avait 4 actes dans ce programme de domination. Il y avait
la productivité, il y avait la multiplication, il y avait le remplissage, il y avait l'assujettissement. Tout ce que Dieu cite au verset 28 de Genèse 1 ici sont les sections de la domination. Ce sont les actes de la domination. L'acte dans la gouvernance que l'homme exerçait sur la terre, il y avait la fécondité ou la productivité, pour dire que l'homme ne pouvait pas exercer la domination sur la terre sans pourtant produire. Donc la productivité ou la fécondité était une section de la domination. Tu ne peux pas gouverner et pour ne rien faire. La gouvernance appelle la productivité. Donc un chef qui ne produit rien n'est pas fait pour régner. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. La domination était un programme qui nous rendait fertiles. Tout ce que Dieu élève dans la position de responsabilité sont productifs. Dieu ne t'élèvera pas s'il n'y a rien en toi pour produire. Parce que la gouvernance, on ne gouverne que ceux qui produisent. Ou quelque chose pour produire. Comment tu vas résoudre les situations de ton environnement si tu n'es pas productif? Voilà pourquoi il leur dit d'être fécond. Parce qu'il sait que la domination ou la gouvernance passe par la productivité. Pourquoi nous abandonnons entre les mains d'Elohim pour nous gouverner? Parce que notre Dieu est riche. C'est un grand créateur. Alors cet aspect de sa créativité lui donne la place de roi dans notre vie. Parce qu'il n'y a aucune situation de ta vie qu'il va manquer de résoudre. Il n'y a aucune solution qu'il va manquer de te produire. Voilà pourquoi vous lui cédez votre vie, parce que vous savez qu'il a la solution à tous vos problèmes. Oh, dites amen. Amen. Jésus passait au bord de la mer de Galilée. Et il a vu un groupe de pêcheurs qui étaient en difficulté. Pierre, qui gérait une entreprise de pêche, était en faillite ce jour-là. Les eaux étaient en crise. Les poissons avaient disparu. Et le gars a fonctionné toute la nuit zéro. Et le matin, ils étaient en train de faire leur valise pour fermer la boîte. Et Jésus est en train de passer à la recherche d'un problème à résoudre. Parce qu'il sait le seul moyen d'avoir le contrôle, c'est de trouver un problème à résoudre. C'est de se rendre
productif. Et quand il voit de l'autre côté, il a vu une société en faillite. Il a dit voilà l'opportunité. Jésus s'est approché. Il dit mes enfants, vous avez quel problème? Il dit ah ici là c'est compliqué. Ah nous allons fermer la boîte. Vous avez tout revu? Vraiment on a tout revu, même le calendrier, tout ça, en tout cas il n'y a rien à faire. Jésus leur dit reculez un peu en arrière et jetez du côté droit. Et vous connaissez le débat qu'il y a eu entre Jésus et parce que ce que Jésus leur demandait de faire, ça allait à l'encontre de leurs habitudes. Ça allait à l'encontre à leur manière de faire. Ce qui va changer ta vie, c'est une nouvelle façon de faire. Votre expérience des fois se dresse contre votre succès. Vos habitudes combattent votre succès. Vous avez l'habitude de le faire, frère. Je le fais d'habitude. Ça fait 10 ans. Et c'est ça qui vous bloque. Donc le fait que tu l'as toujours fait ainsi, et comme ça ne donne pas, tu ne peux pas vouloir le faire autrement. Et tu n'es pas prêt à accepter une nouvelle idée. Et ça paraît idiot à toi, mais c'est dans la folie que Dieu manifeste sa sagesse. Ça ne coûte rien d'essayer. Amen. Et quand ils ont jeté le filet, et quand ils ont tiré, le filet n'avançait plus parce que c'était rempli de poissons. Alors là où il y avait crise, on l'a oublié. Et aussitôt, ce groupe de pécheurs ont lâché pour vouloir suivre maintenant Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Pierre et ses amis se sont abandonnés à Jésus? Parce qu'ils ont découvert que ce type est productif. Si on peut l'avoir, aucune société ne fermera. Et Jésus les a gouvernés parce qu'il était fécond. Il était productif. Donc le chemin de la gouvernance passe par la productivité. Et il y a en toi une sémence qui peut te rendre productif. Parce que Dieu ne pouvait pas te confier la vocation de dominer si tu n'es pas productif. Tu dois simplement te rendre conscient. Parce que la productivité, c'est une section de la domination. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais celui qui t'a dit d'être productif, c'est le même qui te dira comment être productif. Comment produire? C'est lui qui doit te dire sois productif. Ça c'est ce qu'il te dit. Parce qu'il est persuadé qu'il y a en toi quelque chose pour le faire. Mais il y a une manière qui doit maintenant venir. C'est lui qui doit te dire comment produire. Il te dit produire. Ne parle pas encore. Parce qu'il y a une révélation qui doit s'ajouter. C'est comment produire. Dites amen. Amen. Parce que pour exercer la domination, c'est d'après les règles du royaume. Il faut avoir toutes les clés.
La clé de la production est de comment produire. Le même Dieu qui leur avait demandé de se multiplier devait aussi leur dire comment se multiplier. Si la fécondité est en rapport avec la productivité, alors la multiplication sera en rapport avec la reproduction. Il y a une différence entre la production et la reproduction. Produire, c'est comment fabriquer. Mais reproduire, c'est fabriquer à nouveau. Et quand tu fabriques à nouveau, tu ajoutes le nombre à ce qui existait déjà. Voilà pourquoi la reproduction n'est autre que la multiplication. C'est par la reproduction que tu ajoutes un nombre à ce qui était d'abord produit. Donc celui qui domine doit obligatoirement, celui qui est appelé à la gouvernance doit avoir la capacité de multiplier, c'est-à-dire d'ajouter le nombre à ce qu'il a. Pour dire que Dieu ne veut pas que vous ayez petit, mais il veut que vous ayez beaucoup. Dieu a horreur de la monotonie. Il demande de se multiplier. Et le troisième point, c'est le remplissage. Le remplissage ici, c'est l'expansion de l'espèce. Oh, c'est par l'expansion ou la multiplication que vous occupez l'espace. Oh, vous ne pouvez pas occuper toute la terre si vous ne vous multipliez pas. Mais tout part de la production. À la production, tu peux avoir un appareil. Mais la reproduction de cet appareil te donne deux appareils. Et c'est par ce processus que tu parviens maintenant à répandre ton appareil sur toute la terre. Et une fois répandu, vient maintenant la quatrième section de la domination qui est l'assujettissement. C'est le suivi et le contrôle de ce que tu as produit, reproduit et multiplié. Parce qu'il y a beaucoup qui produisent, qui reproduisent et qui perdent le contrôle de tout ce qu'ils ont produit et reproduit. C'est le cas de ceux qui abandonnent les enfants qu'ils ont eux-mêmes mis au monde. Voilà pourquoi vous n'avez aucun contrôle. Comment tu vas les contrôler? Et lorsqu'il y a maintenant rébellion, Dieu le premier à te fâcher. Alors que tu n'as pas suivi, tu n'as pas contrôlé ce que tu avais produit, multiplié. Voilà pourquoi Dieu, dans le processus de la domination, il ne veut pas que vous perdez le contrôle de ce que vous produisez et multipliez. Chaque section de la domination vous garantit une autorité. Tous les hommes riches de la planète procèdent à ce processus. Ils ont commencé à créer quelque chose et ensuite ils se sont dit non,
on doit le multiplier. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant répandu cette chose. Il est aux États-Unis, mais son produit se trouve ici en Afrique. Mais depuis là-bas, il exerce un contrôle, un suivi sur sa marchandise. Il va aller enregistrer son produit par les droits d'auteur pour contrôler son produit qui est au loin. C'est comme ça que ces hommes ont le contrôle de tout ce qui va au-delà des frontières. Il suit de plus près son ouvrage qui est arrivé en Afrique. Alors lui, il est là-bas dans les îles de Caraïbes. Et c'est ça qui lui donne le succès. Par contre, vous abandonnez. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe avec ton produit. Où est-ce que ça se trouve? Voilà pourquoi vous régnez sur rien. Les Africains contrôlent rien. Ils règnent rien. Même s'ils créent quelque chose, ils n'ont pas la capacité de le suivre là où cette chose-là part. Voilà pourquoi on s'empare de vos œuvres. Et vous allez dire au blanc de vous les restituer. Parce qu'il n'y a pas connaissance sur ce processus de domination. Oh, dites amen. Chaque section de la domination nous garantissait l'autorité. Voilà comment il devait le faire. Mais c'est Dieu qui devait lui dire. Donc celui qui lui a dit de produire, celui qui lui a dit de multiplier, celui qui lui a dit de remplir, d'assujettir, devait encore lui dire comment produire, comment multiplier, comment remplir, comment assujettir. Toutes les informations au sujet de ces 4 sections de la domination devaient venir exclusivement de Dieu seul. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Devaient venir de Dieu seul. Parce que la domination était l'idée de Dieu, même pas de l'homme. Donc c'était une conception divine. Même pas une conception humaine. Et cette domination, c'est un programme qui n'a rien à voir avec l'agression ou l'oppression. Adam et Ève n'avaient pas le droit d'accomplir un seul acte de la domination à leur manière. Ils ne devaient pas produire à leur manière. Ils ne devaient pas se multiplier à leur manière. Bien que Dieu l'a dit, mais ils ne devaient pas le faire à leur façon. Il fallait que ça soit fait à la manière de Dieu. Parce que c'est cette façon de faire qui explique exactement la gouvernance. Dieu voulait que l'homme gouverne à sa manière à lui sur la terre. De la façon que Dieu régnait au ciel, c'est comme ça que l'homme devait régner sur la terre. Par conséquent, la domination terrestre de l'homme devait être une copie conforme à la domination céleste. Par conséquent, l'homme devait se rabattre auprès de son Créateur pour chaque souci, chaque question, chaque interrogation. Donc le mystère de comment faire
une révélation ajoutée. Par conséquent, Dieu devait être la source d'information et d'instruction au sujet de ce qui n'était pas encore dit. On dit amen. Amen. Ils n'avaient pas le droit de faire quoi que ce soit à leur manière. Et nous avons des problèmes parce que nous faisons à notre manière. Dieu a dit de prêcher l'évangile, frère. Oui, mais comment? Ce que tu ne sais pas prêcher, c'est la manière de prêcher. Ce que tu ne sais pas prier, c'est la manière de prier. Voilà pourquoi les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous comment. Parce qu'ils savaient que depuis Moïse, il y avait la prière. Ils étaient persuadés que le problème n'était pas dans la prière, mais dans comment prier. Est-ce que vous m'écoutez? La manière est plus importante que la chose elle-même. Voilà pourquoi le royaume amène l'ordre sur notre façon de faire les choses. Parce que la plupart des temps, nous ne faisons pas les choses d'après le plan de Dieu. Pourquoi Jésus disait toujours que le Fils ne fait rien sans d'abord le voir, le faire au Père? Mais il attendait parce que lui il avait besoin de la manière du Père de faire. Jésus pouvait agir, il pouvait faire, il était beaucoup préoccupé à la façon du Père de faire. Parce que c'est plus meilleur que la manière du Fils de faire. C'est quand vous vous souciez à la façon de la parole, de faire les choses, vous êtes protégé. Et le succès réside dans la manière de faire. Le problème, c'était pas avoir des bébés, mais c'est comment les avoir. Tout le problème est là. Dieu a dit multipliez-vous. C'est lui-même qui a dit. Mais comment Adam et Ève ont essayé, ils ont eu des problèmes. Quand ils essaient, ils ont eu des problèmes. Mais tu as dit. Oui, mais c'est pas comme ça que j'ai dit. Et on a été chassés. Donc, lorsque tu veux faire quoi que ce soit, tu dois te rassurer de la manière de Dieu. Amen. Parce que tu régneras que lorsque tu fais à la manière de Dieu, à la manière de la parole. Donc il faudrait qu'effectivement que la multiplication là se fasse à la manière de Dieu. L'espèce humaine devait s'étendre sur la face de la terre à la manière de Dieu. Il devait contrôler à la façon de Dieu. Alors tout acte de la domination qui s'est fait en dehors de la façon de Dieu produisait autre chose, donnait un autre résultat. Voilà pourquoi Adam a eu un enfant différent de lui. Adam n'avait pas de cordon ombilical, mais Abel l'a eu. La manière de venir au monde était différente. On dit amen. Le corps physique Adam avait été différent du corps physique Abel portait. La manière. Amen. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Parce que nous avons annulé
le plan de Dieu. On a perdu la vision originelle. Mais quand Jésus est venu, par son comportement, on pouvait voir chaque miracle qu'il voulait faire. Il ne voulait pas le faire parce que le peuple voulait voir un miracle. Il voulait faire un miracle que le Père, effectivement, initiait à sa part. Et comme nous, on a perdu le plan, la façon du Père de faire, voilà pourquoi il a prophétisé et promis ramener l'esprit, afin que l'esprit nous donne la vision de comment les choses de Dieu se font dans le royaume. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ta démarche soit différente. Ce qui fait une différence entre le païen et le croyant, c'est leur façon de vivre, leur façon d'être, leur façon de faire. Ils font la même chose que vous, mais pas de la même manière. Dites amen. Voilà là où réside l'idéal. Donc Adam et Ève n'avaient pas le droit d'accomplir un seul acte de la domination à leur manière. Voilà pourquoi Dieu s'est fâché quand ses enfants ont accompli un acte, une section de la domination à la manière du serpent. Adam et Ève se sont multipliés, reproduits à la manière du serpent, pas à la manière de Dieu. Ils ont eu des enfants de la manière que Dieu n'avait pas révélée. Alors cela a mis Dieu dans le courroux. Il avait une façon de faire, mais que les enfants n'avaient pas appliqué. Dieu voulait que tu viennes sur la terre d'une certaine manière. Le sexe n'était pas donné pour avoir des bébés. Mais le serpent a amené cette chose-là pour les introduire dans la manière animale de faire les choses. Alors ça nous a exclus de la gouvernance. Tu ne peux plus conserver ta position dans le royaume quand tu fais les choses à la manière de la religion. Tu ne peux pas maintenir ta place dans le royaume. Donc Adam voulait rester dans le royaume tout en faisant des enfants à la manière des animaux. Tu as dit jamais. Dites amen. Alors fais très attention. La manière dont tu mènes ta vie, si elle n'est pas conforme à la parole, entends-moi bien. Dieu ne te gardera pas dans l'alliance. Dieu ne te gardera pas dans le royaume. Parce que c'est pas comme ça qu'on vit dans le royaume. La manière de vivre doit être conforme à celle de la parole pour que tu restes dans le royaume. Adam est sorti du jardin parce qu'elle a appliqué une façon qui n'était pas celle-là. Dieu ne va pas changer sa pensée au sujet de sa parole. Même si les temps ont changé, mais sa parole ne peut pas être altérée. Quelqu'un peut dire amen? Cette conception de la multiplication, vous voyez que la multiplication était une section de la domination, mais que Adam et Ève ont mal interprété, que le serpent a mal interprété. Donc le serpent leur a apporté une conception autre de la multiplication
multiplication. Et ils ont appliqué le conseil du serpent sur une section de leur gouvernance. En d'autres termes, c'est le serpent qui amène le comment se multiplier à ceux à qui tu avais donné la domination. Alors c'est auprès du Seigneur que vous aurez dû se tourner. Quand vous avez une interrogation ici, faites attention, ne posez pas la question à la mauvaise personne. Dites Amen. 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 Une affaire qui concerne la doctrine. Tu poses la question à un administrateur. Mon frère, c'est comme si vous prenez l'arche et vous donnez aux Rubénites de transporter. Amen. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas. Vous savez, Billy Paul était l'assistant de son père. Il y a des questions qu'il ne peut pas vous répondre parce qu'il n'est pas prédicateur. Faites très attention. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas la sémence. Ils ne peuvent pas vous communiquer la vie. Ils peuvent avoir la forme de la vie, mais ils n'ont pas la vie. Voilà pourquoi Paul a demandé de discerner le corps du Seigneur. Il faut le discerner. Parce que dans le corps, il y a beaucoup de membres. Et chaque membre a un rôle qui fait avancer le corps d'une certaine manière. Les pieds aident au corps de se déplacer. Les mains aident le corps à rapprocher certains éléments. La bouche aide le corps à mâcher les éléments. Les yeux aident le corps à bien observer les obstacles. Les oreilles aident le corps à saisir, à entendre les informations. Le toucher aide le corps à détecter les températures. Donc chaque membre du corps a un rôle très capital. C'est ce que nous sommes dans le royaume. Chacun de nous a un don particulier dont le fonctionnement bénit le royaume d'une certaine manière. Mais l'œil ne doit pas vouloir devenir l'oreille. Imaginez que tous les organes du corps étaient tous les pieds. À quoi allait ressembler le corps de Christ? Le royaume de Dieu aura quelle forme? Vous aurez là un monstre. Amen. Amen. Mais aucun dans le corps n'est inutile. Mon frère, coupez seulement votre dernier orteil. Vous allez voir comment est-ce que votre être entier va être déséquilibré. Vous l'avez minimisé pour sa taille. Mais il est petit de corps. Mais il est grand de fonction. Donc, conclusion, rien dans le corps est inutile. Même l'ongle seulement. Enlève ton ongle. C'est là où tu vas découvrir de quoi il te protégeait. Ne blaguez pas. Chaque chose est à sa place pour un but. Il n'y a aucun organe du corps qui est moins important que l'autre. Dites Amen. Amen.
Mais quand il est question de transmettre la vie, pour avoir une autre vie semblable à la première, Allah, vous devez discerner quel est le corps chargé de la vie. Alors si vous avez un discernement erroné comme certains pentecôtistes, vous penserez que c'est le pied qui ferait ce boulot-là. Vous penserez que c'est la main qui ferait ce boulot. Dites Amen. Amen. Même la tête dit j'avais confié ça à quelqu'un. C'est l'organe le plus protégé. C'est quasiment invisible. Dites Amen. Amen. Dieu l'a couvert pour qu'il vous pousse à le discerner. Dites Amen. Amen. L'auditoire est mixte, je pense que les adultes comprennent. Amen. 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 Donc je disais, cette conception de la multiplication que le serpent a communiqué à Adam et Ève n'était pas celle que Dieu voulait leur transmettre. Cette conception était différente de ce qui était dans la tête de Dieu. Elle était de loin différente de la philosophie d'Élohim. Alors l'obéissance d'Adam et Ève au serpent les avait marqués au feu rouge. Ce qui les avait condamnés dans une vie de péché générationnelle, qui a rendu difficile la gouvernance de Dieu sur l'humanité. La désobéissance avait ouvert une porte au péché, ce qui a pris en otage l'humanité dans l'esclavage. Dieu ayant maintenant des problèmes pour gouverner l'homme, parce que l'homme était rentré sous la gouvernance d'un autre esprit contraire. Même si l'homme voulait faire ce que Dieu veut, il ne pouvait plus, parce qu'il était pris au piège. Ce qui était rentré dans son âme ne pouvait plus sortir facilement. Amen. Amen. Et Dieu devait maintenant réfléchir. Comment récupérer son trône? D'où le projet du salut avant la gouvernance dans l'homme. Car le salut ou le rachat prédispose l'homme au règne de Dieu dans sa vie. Parce que Dieu s'est rendu compte que je ne peux pas rentrer dans cette maison si je ne chasse pas d'abord le premier occupant. Parce que le premier occupant, c'est lui qui rend l'homme hostile à ma loi. C'est lui qui rend l'homme hostile à tout ce que moi je dis. C'est tout ce qui rend l'homme à haïr la royauté de Dieu. Parce que le cœur de l'homme était déjà occupé par un démon qui ne voulait plus libérer ce siège. Et il savait que ce n'était pas sa place, c'était un usurpateur. Dieu ne peut pas s'asseoir sur le trône de son cœur avant de déloger l'ennemi. Alors le délogement de l'ennemi appelle l'œuvre du salut avant que Dieu récupère son trône
pour gérer à nouveau l'homme. Et c'est là où maintenant se dévoile l'importance du salut dans la gouvernance. Donc sans le salut, Dieu ne peut pas régner en toi. Sans le salut, Dieu ne peut plus gouverner. On dit amen. C'est là où le salut devient une partie du programme le plus important. Parce qu'il rend possible le règne de Dieu dans ta vie. Dieu ne peut pas régner avec tout ce kala qui est en toi. Amen. Amen. Que fait le salut dans l'homme? Premièrement, le salut ouvre votre entendement et votre vision au royaume. Il ouvre votre entendement et votre vision. Jésus a dit dans Jean 3, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir et entrer dans le royaume. Et ton entrée dans le royaume fait asseoir le roi dans ta vie. Mais tu ne peux pas arriver à là. Le roi ne peut pas s'asseoir dans ta vie avant que tu naisses d'eau et d'esprit. Donc la nouvelle naissance t'introduit dans le royaume, introduit aussi Christ dans ta vie. Il y a deux choses. Christ règne par ta nouvelle naissance. Christ a accès à régner sur toi. Et toi aussi, tu as l'accès à régner sur ton corps et ton esprit. Donc ça donne accès à deux. Et à Dieu de régner sur toi. Et à toi-même aussi d'avoir le contrôle sur ton corps. Mais tout se déclenche à la nouvelle naissance. Donc le salut ouvre ton entendement et ta vision. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à comprendre la parole. Ils ont du mal à voir et à écouter ce que Dieu dit. Même dans le songe, dans le sommeil, même ce qui se dit du haut de la chair, même si c'est clair, limpide comment, il ne peut pas entendre. Il y a un problème. Ça veut dire la question du salut n'est pas encore réglée. C'est l'une des raisons. Ce n'est pas un envoûtement quelconque. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud. Parce que ton âme est encore dans un état d'esclavagisme. Des fois, le manque de salut est responsable de notre sourdité spirituelle et de notre aveuglement spirituel. Lorsque quelqu'un a du mal à entendre, a du mal à comprendre ou à voir, la première des choses que vous devez vérifier, c'est son salut, sa conversion, sa nouvelle naissance. Quand je dis a du mal à comprendre, il s'agit là aussi de comprendre Dieu de travers. Ils sont champions à pervertir la volonté parfaite de Dieu. Ils sont champions à tordre le sens propre des Écritures. Il y a quelque chose
chose en eux qui n'est pas encore réglée. Voilà pourquoi ils écoutent la parole de travers. Dites amen. Amen. La chose est bien dans cette direction, mais lui il entend dans une autre direction. Abraham dit dans les exposés que la parfaite compréhension de la parole de Dieu est l'un des preuves que vous êtes nés de nouveau. Elle est l'une des preuves que vous avez le Saint-Esprit. Donc le salut en toi t'empêche de comprendre Dieu de travers. Et quand vous savez les gens qui tournent les Écritures jusqu'à l'amener au niveau charnel, s'il y a quelque part où il faut vérifier, commencez par vérifier le salut. Amen. Amen. Car l'incompréhension de la parole est la preuve que la question du salut n'est pas encore réglée. Voilà pourquoi cet homme n'a pas d'entendement, n'a pas de vision. Voilà pourquoi l'Esprit dit dans l'Apocalypse que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit. Intérieur et spirituel. Et cette oreille ne s'ouvre que quand tu nais de nouveau. Et c'est ça qui fait que tu captes bien le son de Dieu. C'est-à-dire tu peux être en erreur, mais cette oreille t'interprète exactement ce que Dieu a dit. Alors ça t'amènera à dire non, moi j'ai tort, mais Dieu a raison. Mais si cette oreille n'est pas en toi, tu vas discuter, tu vas argumenter, alors que la chose est claire que tu es en erreur, tu vas tirer le bras de ton côté. Tu vas faire une application charnelle d'une écriture spirituelle. Et tu vas nous scandaliser. On va se poser la question, est-ce que tu es né de nouveau ou pas? Dites amen. Amen. Deux fois vous souffrez pour rien. Vous entamez des débats du matin à minuit pour rien. Il n'entend pas, il ne voit pas parce qu'il n'est pas encore sauvé. Trouvez une manière pour régler d'abord la question de son salut. Et il fera la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc voilà ce que fait le salut en nous. Deuxièmement, le salut change nos désirs et nos habitudes. C'est ce qu'il fait. Il vient changer quelque chose dans notre cœur. Parce que le salut est comme une sémence qui tombe dans ton âme. Comme une femme qui reçoit une sémence dans sa matrice et qui commence à modifier même ses goûts. Les choses qu'elle aimait manger hier, mais la présence de la sémence en elle le fait rejeter. C'est ça qui fait que les lieux que tu aimais fréquenter, à cause de la présence de Dieu dans ton cœur, tu commences à te sentir mal à l'aise aux endroits où tu te sentais à l'aise. C'est cette sémence-là qui s'exprime en toi. Comme un œuf a besoin d'une bonne atmosphère pour se développer. Et chaque fois que tu vas dans le milieu inapproprié, cette sémence-là est mal au point. Il se rend compte que non, cette atmosphère-là n'est pas propice à mon développement.
c'est l'agitation de cette sémence qui crée des condamnations dans ta conscience. Qui te dit que c'est pas bon. Je me sens étouffé. Mais j'ai l'habitude de vivre. Oui, c'était hier, mais plus aujourd'hui. Tu te sens maintenant bizarre. C'est la même cigarette que tu tirais. Mais quand tu prends aujourd'hui, il y a quelque chose qui te hante toute la journée. Tu te sens maintenant vraiment mal à l'aise. C'est ce que tu avais l'habitude de prendre. Il y a quelque chose qui s'est placé et qui commence à modifier tes désirs. C'est le travail du salut. Et toi-même tu te poses des questions. Comment ça? La fille là, c'est toi-même qui l'as appelée. À vous rencontrer dans le restaurant. Mais quand l'heure arrive, tu ne veux plus partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est moi-même qui l'ai appelé. Il y a quelque chose qui maintenant t'empêche d'avancer. C'est le travail du salut qui modifie tes habitudes et tes désirs. Tu t'amènes. Parce que Dieu n'arrivera pas à prendre ta vie à sa charge si et seulement si tu ne passes pas d'abord par là. Parce que si le salut ne travaille pas, dès qu'il vient, tu vas l'expulser. C'est comme ça que les Juifs ont rejeté Jésus. Oh, dis amen. Amen. Dieu ne peut pas, tu ne le garderas pas dans ton cœur avant qu'il y ait un nettoyage. Raison pour laquelle, quand la parole de Dieu entre dans ton cœur, tu ne te rendras pas compte. Mais tu commenceras à avoir des combats. Des combats qui s'appellent des combats idiots. Et c'est là où s'accomplit la prophétie de Jésus. Il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. L'homme dont il parle là, c'est ton âme. La maison, c'est ton corps. Avec les 5 sens du corps et les 5 sens de l'esprit. Alors le corps commencera à vouloir te ramener dans les vieilles habitudes. Et l'âme qui a reçu la nouvelle vie commencera à résister. Alors vous rentrez maintenant dans la 3e guerre mondiale. Parce que la première c'est la bataille du corps. La deuxième c'est la bataille de l'esprit. Mais la troisième c'est une bataille que l'âme engage avec le reste. Et c'est là où tu commences à parler toi-même. Tu deviens comme fou et idiot. Amen. Amen. Et troisièmement, le salut en nous nous rend obéissants à la parole. Amen. Le salut vient mettre fin à la résistance progressive. Cette obéissance dont je parle ici, c'est l'obéissance du petit enfant. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire non au début. C'est-à-dire, comme je prêche là, je peux attaquer un aspect de ta vie. Et toi, tu dis non, ça passe pas. Moi, mes trucs, je ne vais pas les abandonner. Avec aucune culture qui interdit le vin. Non, pasteur, laisse tes histoires là. Moi, je continue. Aussi longtemps, je ne vois pas d'abord clair, je continue. Mais après, quand tu arrives à un certain niveau, quelque chose te dit, écoute la voix de Dieu. Tu fais ce qui est juste alors que tu ne veux pas le faire. Je ne parle pas ici d'une obéissance tic-au-tac. Non, c'est une obéissance qui vient après une résistance. Amen. Tu as dit non, mais après tu as fait quand même ce que Dieu voulait.
Alors, cette obéissance qui vient après avoir dit non, c'est l'œuvre du salut. Amen. Amen. Il y a encore un autre point. Le salut en nous donne la crainte de Dieu. C'est-à-dire, la crainte de Dieu ici, c'est une attitude que toi tu adoptes devant ta propre vie quand tu es seul, loin de l'église, loin du pasteur, loin de Dieu. Parce qu'avant, les gens se déchaînaient. Ils rentrent dans sa mauvaise vie. Et quand il revient dans l'église, il récupère le manteau de saint. Et il vit une bonne vie. Parce qu'il est à côté des saints. Il y a des gens ici qui n'ont pas leur propre sainteté. Mais qui vivent grâce à la sainteté des autres. Et si quelqu'un de mauvaise vie vit avec moi, par ma sainteté, il ne fera plus certaines choses. Parce qu'il vit sous mon parapluie. Ma sainteté à moi le contamine. Ma sainteté à moi l'influence. Jusqu'à aussi à ne plus faire ce qu'il faisait quelque part. Mais il ne le fait pas parce qu'il est révélé que c'est mal. Il ne le fait pas parce qu'il est à côté d'une onction qui l'empêche de le faire. Alors Dieu parfois le gardera sous cette couverture pour l'amener à la conversion, pour que lorsqu'il va quitter ma couverture, qu'il puisse maintenant vivre sa sainteté. Mais si la conversion n'a pas lieu pendant qu'il est sous ma couverture, lorsqu'il va changer d'environnement, la première chose qui va se passer, il va dire ouf. Il va se lancer dans sa première nourriture. Et c'est là où vous serez scandalisé. Oh, toi qui y sois. Parce que la sainteté que vous voyez hier, c'était la sainteté des frères et des sœurs. Eux-mêmes n'étaient pas encore parvenus à la sanctification. Alors là, il n'y a pas la crainte de Dieu. Dieu évalue votre crainte, c'est pas quand vous êtes dans l'église. Dieu évalue votre crainte, c'est pas quand vous marchez avec les frères. Dieu évalue ta crainte lorsque tu es loin de l'église, loin du royaume, loin de ton pays, loin des siens. En Israël, tout le monde avait la loi dans la bouche. Et quand tu as envoyé Nabucodonosor pour les déporter dans un pays éloigné, c'est là où tu as vérifié maintenant la crainte dans leur cœur. Quand ils sont arrivés en Babylonie, les Juifs ont oublié la loi. Ils sont rentrés dans la vie des Babyloniens. La Bible n'a que retenu le témoignage de 4 Juifs. Daniel, Meshach, Abednego. C'est eux qui avaient refusé de manger la nourriture de ce royaume et de garder la parole. Cela est la preuve qu'ils craignaient Dieu parce qu'ils avaient l'opportunité de faire ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils étaient loin du temple, loin de la Torah, loin des sacrificateurs, loin de ceci, loin de Sion. Tous les autres se sont prosternés devant la statue. Mais eux, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savaient que Dieu ne vit pas seulement à Jérusalem, mais Dieu est partout. S'il faut que je le craigne, je dois le craindre partout. Dites Amen.
et le salut, lorsqu'il entre en toi, non, pour toi, Dieu est partout où tu es, où tu vas. Que tu sois au Gabon, que tu sois où, tu sais que s'il y a un œil qui te regarde, c'est pas l'œil du frère, c'est l'œil de Dieu. Et c'est ça qui t'amènera à garder la parole. Il n'y a personne devant toi. Et c'est cette crainte que le salut place. Dites amen. La sixième chose, c'est que le salut nous fait désirer la perfection. Un sauvé n'est pas imparfait. Un sauvé n'est pas encore imparfait. Mais c'est une personne dont le salut a placé le désir d'être parfait. Il ne va pas se satisfaire de ce qu'il a. Il voudra toujours, à chaque instant, être plus meilleur que hier. Même si on n'a pas la possibilité aujourd'hui de le devenir dans les médias, mais il va entretenir un désir constant d'être plus mieux que hier. À tel point que pour une erreur qu'il fait, pour lui c'est comme si ça l'a ramené dans le monde. Chaque péché qu'il commet, ça le ramène au point zéro. Parce que lui, il aspire à la perfection. Il veut mener une vie sans tâche. Il y a la présence de ce désir de l'excellence. À tel point que chaque fois quand il tombe dans le même péché, il se fâche contre le même. Jusqu'à même développer la pensée de se suicider parce qu'il n'arrive pas à résoudre son problème. Il dit, comment se fait-il que depuis que j'ai cru, je me bats toujours avec le même démon. Mais jusqu'à quand Seigneur, je vais arrêter de courir après les filles. Jusqu'à quand Seigneur, je vais continuer à céder à cet homme. Alors je sais que ce n'est pas la parole. Même si les choses ne vont pas bien. Est-ce que je suis obligé de faire les compromis? Pourquoi chaque fois que ça vient, je tombe toujours? Il rentre dans une crise. Il ne voudra pas avoir les mêmes défaites. Ça le met dans un état d'inconfort. Parce que ce qu'il veut, il vit plus meilleur que ça. Lorsqu'il y a ça dans votre vie, ça veut dire que vous n'êtes pas loin de la gouvernance de Dieu dans votre vie. Dites amen. Un cœur brisé. C'est ce que le Seigneur veut voir. Et c'est le salut qui nous fait aimer, désirer la perfection. Enfin, quand tu ne veux pas être mieux qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu ne veux pas être meilleur que hier, lorsque tu te conformes à la même vie, aux mêmes échecs, on doit voir si réellement le salut a eu son action. Le sixième point, c'est que le salut nous fait aimer Dieu. C'est ça qui fera que malgré tes faiblesses, que tu sois régulier à l'église. Malgré tes erreurs et tes problèmes que tu cherches à combattre chaque fois, ça te fera aimer la parole. Parce que le salut, c'est le produit de la parole. Lorsqu'il est en toi, le salut en toi désirera toujours la parole. Parce que ce qui va changer
ton état viendra de la parole. Alors, tu ne peux pas être sauvé et haïr la parole. C'est la preuve qu'il n'y a pas de salut en toi. C'est pas encore accompli. Donc arrête de nous embrouiller. Dites Amen. Amen. Même si ta marche n'est pas encore complète. Mais quand il y a le salut en toi, le salut ne te laissera pas à la maison. Le salut ne te laissera pas tranquille. Parce que ce salut doit revêtir une forme plus supérieure. Le salut est venu dans ton âme pour te préparer et t'introduire dans une autre dispensation plus supérieure que ça. Le salut prépare le trône de Christ. Il ne peut pas te laisser tranquille jusqu'à ce que Dieu s'asseye et que l'obéissance devienne automatique et que la perfection devienne une vie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le dernier point ici, c'est quoi? Le salut nous fait haïr le mal. Nous fait haïr le péché et les œuvres des ténèbres. Automatiquement, tu ne peux plus aimer la vie des ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est une partie de la grande lumière qui est entrée en toi. Et c'est elle qui commencera à chasser les ténèbres qui est là-dedans. Tu ne peux plus les aimer. Bien que tu auras une pression. Mais le salut te met dans un état d'inconfort devant le péché. C'est ça qui fera que dès que tu vois le mal, tu auras tendance pour toi de fuir que d'y être là. De peur de pécher par approbation. Paul n'avait pas jeté une pierre sur Étienne. Non. Il n'avait même pas jeté une chaussure. Mais le fait qu'il a été là, il avait tenu les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Ça l'a impliqué par approbation de la mort d'Étienne. Pourquoi? Parce que quelque part, il était d'accord. Mais quand le salut est en toi, tu ne tiendras même pas les souliers de ceux qui veulent pour eux voler. Tu ne seras pas là. Dites Amen. Parce que c'est une œuvre des ténèbres que ton âme est. Amen. Le temps est parti. Je devais encore prendre Ésaïe 9. Ne vous en faites pas. Allez avec cette dose. Le désir de mon cœur était que vous compreniez quelle est l'importance du salut dans la gouvernance. Le dimanche, on va avancer pour voir maintenant comment est-ce que le salut met à l'aise le règne de Christ dans notre vie. Et on va prendre les citations que nous n'avons pas prises ce soir. Amen. Amen. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? La méditation avec peut-être Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, mon roi.
Il y a suffisamment de choses dans le cœur que Dieu veut qu'il écoute. Mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu, car lui, il veut régner dans notre vie. Mais il veut résoudre d'abord la question de notre salut. Alors si il y a des choses qui ne te font pas aimer la parole, sache que tu es dans un état pas du tout bien. Tout ce qui a été décrit, c'est pour nous aider à diagnostiquer l'état de notre cœur. Demandons-lui de nous amener au salut. Car c'est à partir de là que lui, il prend possession de notre vie. Car Dieu règne dans ce qu'il a sauvé. Car le salut facilite sa royauté dans notre vie. Une fois qu'il devient le maître et seigneur de notre vie, c'est là où aussi notre gouvernance sur les circonstances nous est restituée. Car Dieu donne la domination à ceux qui sont soumis à son autorité. Prions le Seigneur. Jésus.
Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, en moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te disons merci ce soir, ô Dieu, d'avoir descendu du corridor des cieux. Ta toute puissance, Seigneur, pour modeler les terres, ô Dieu, qui était renversé, ô Dieu, afin que l'ordre soit rétabli. Ô Dieu Tout-Puissant, depuis la chute, Seigneur, on avait perdu la gouvernance. Tout était rentré dans le désordre. Voilà pourquoi on ne pouvait plus produire ni reproduire, Seigneur. On avait perdu la gouvernance. Mais gloire te soit rendue, ô Dieu. Et dans la suite des temps, Seigneur, tu avais prévu les conditions pour lesquelles tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà pourquoi tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix afin de rétablir, Seigneur, le salut à ceux qui l'avaient perdu. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Au travers de ta parole qui vient de sortir ce soir, oh Dieu Tout-Puissant, effectivement nos cœurs, Père, étaient gouvernés par quelque chose d'autre. Voilà pourquoi nous avons aimé la vie du monde et tout ce qui est du monde. Nous croyons que ce soir, par le coup de ta parole, Seigneur, nous sommes devenus des nouvelles personnes dans ton royaume, Seigneur, auquel toi, le Saint-Esprit, tu vas prendre le contrôle dans nos cœurs. Accorde-le, Seigneur. Alors que nous sommes arrivés à la fin, va avec chacun de nous, Dieu. S'il y a un lendemain, Seigneur, amène-nous encore dans ta maison pour écouter, oh Dieu, ce que tu avais prévu pour nous dès avant la fondation du monde. Bénis ton serviteur, Seigneur. Puisse, oh Dieu Tout-Puissant, le protéger au-dedans et au-dehors. Toute arme qui sera forgée contre lui ne soit sans effet. Aussi longtemps, Seigneur, qu'il n'a pas achevé l'œuvre auquel tu l'avais envoyé dans le temps. Laisse que le sang, oh Dieu, couvre toujours sa maison. Souviens-toi également, Père, il y a des requêtes enfouies dans les cœurs. Et tu es celui qui accorde les solutions à tous nos problèmes. Et nous croyons que tu as déjà donné les solutions à tous nos problèmes ce soir. Merci pour cela. Les malades sont guéris au nom de Jésus-Christ. Et les affligés sont consolés. Et les rétrogrades sont ramenés. Et Israël, ton peuple, l'épouse et tous les Éphésiens 4 qui essaient de travailler pour faire avancer ton royaume. Que la gloire, la louange te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous l'avons ainsi prié. Amen.